fichiers viennent d'être supprimés et la corbeille vidée. Quelle est maintenant leur destination? Vont-ils se loger dans le cloud ou sur un serveur inconnu ou encore dans une base de données d'un système ignoré? Comme nous, nombreux sont ces citoyens qui n'ont aucune idée de la destination des fichiers supprimés. Lorsqu'on supprime un fichier, ça part d'abord dans la corbeille et puis ça disparaît de la corbeille. Après la corbeille, je ne sais plus où ça apparaît après. Bon, je me dis que ça se stocke quelque part, mais je ne sais vraiment pas où. Seuls ceux qui ont créé le téléphone portable peuvent nous en dire plus, sinon moi, je ne sais pas. Bon, selon moi, quand je supprime une image, ça part dans la corbeille. L'image est annihilée complètement. Selon moi aussi, je me pose des questions des fois. Moi-même, je ne sais pas trop où vont les fichiers que je supprime de mes téléphones. Les fichiers que je supprime, je ne sais pas. Je n'ai pas une idée sur ça. Là où ils vont, je ne sais pas exactement. Moi-même, je me pose assez de questions. Pendant que certains ignorent totalement la destination des déchets invisibles, pour d'autres, rien ne se perd. Selon moi, les fichiers supprimés, je crois qu'ils vont dans une base de données parce qu'il y a certains qu'on peut récupérer à tout moment. Le blanc qui a créé le portable, il a fait pour un but précis. Vous voyez, quand je donne des exemples assez palpables, quand vous mettez des trucs sur votre statut par exemple, vous allez constater qu'après 24 heures, ça disparaît. Et après ces 24 heures là, ça va quelque part. Et c'est sûrement que ça va dans une base de données qui est installée, bon, je peux dire ici, en griffe, là où le téléphone par exemple a été créé. Face à cette question qui taraude de nombreux esprits, nous avons tendu notre micro à un spécialiste qui nous renseigne au mieux sur le devenir de tout ce que nous supprimons. Pour le commun des utilisateurs, les fichiers, quand on les supprime, c'est qu'on les a supprimés, on les a effacés définitivement. Mais ce n'est pas vrai. C'est une erreur de penser que quand on supprime un fichier, il n'existe plus nulle part. Au cours de l'utilisation d'un appareil, d'un ordinateur ou d'un téléphone, il se crée des fichiers en arrière-plan qui peuvent permettre de remonter à ces fichiers supprimés-là. Donc il y a toujours des traces, quel que soit le fichier supprimé sur un support, qui restent, qui ne sont pas visibles. Des traces qui ne sont pas visibles, mais les spécialistes en la matière ont tous les moyens et stratégies capables de remonter à ces fichiers que nous croyons disparaître définitivement. Il y a plusieurs moyens d'y parvenir. Il y a des experts en récupération de données. Il y a des logiciels adaptés à ce genre de choses, des outils, des méthodes pour remonter à toute information supprimée. L'informaticien déconseille les publications tout azimut sur les réseaux sociaux. Et évitez par exemple de poster des vidéos personnelles sur les réseaux sociaux et pensez qu'en les supprimant après, on les a totalement effacés. C'est faux. Il y a toujours une copie qui reste. Ainsi dit, l'expert en réseau informatique invite à une vigilance accrue. Le téléphone, il est personnel. Mais c'est aussi une porte ouverte au monde. C'est-à-dire que quand vous êtes connecté à Internet, par exemple, vous pouvez vous faire pirater. Et le hacker peut se servir de vos données à des fins malveillantes. Voilà qui est clair. Ne faisons plus l'erreur de croire que nos fichiers supprimés disparaissent définitivement. Prenons garde et utilisons nos appareils à bon escient.